Et on nous permet d'auditeurs entendre, et c'est pour ça qu'on a réalisé avec Philippe Vob. Philippe Vob, c'est ancienne gloire et sélection nationale là, qui te permet que la sélection était qualifiée, qui était à participer tout. Et dans la Coupe du Monde 74 là, nous invitons à entendre, ça Philippe Vob était partagé avec nous comme émotion, comme sentiment. Et après qualification ça, et qui ça le souhaitait pour messieurs qui veulent défendre couleur Haïti. Bon, sélection nationale 74 là, qui était allé dans la Coupe du Monde en Allemagne là, Philippe Vob. Monsieur Vob, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Oh, bonjour, c'est la première fois que je participe dans l'émission, c'est un plaisir. Et bon, je souhaité ça avant de mourir, donc je réaliser, donc bien content. Nous devons parler après le Montpellier, mais malheureusement, nous avons raté le rendez-vous. Oui, effectivement, je me rappelle. Tout à fait. Monsieur Vob, comment vous décrit l'émotion qui a traversé dans ce moment-là, l'on regarde avant de mourir, justement, il y a une autre sélection nationale qui est allée dans la Coupe du Monde? Ah non, c'est pas souhait, pas seulement, hein. C'était souhait, c'est le souhait de toute équipe nationale 1974 ans, de Wilner Nazaire jusqu'à Henri Fotillon. Ils sont tous unanimes. C'était souhait nous pour nous, une nouvelle génération. Et la raison est bien simple, et même la raison pas que vous évoquez, hein, il dit que, au moins après que le travail, pour souffrance, pour la difficulté, de rencontrer, il peut être fouillé. Ça veut dire que, si vous n'a jamais. Donc, c'est ça. Aussi simple que ça. Nous pas gagné plus de prétention, nous pas gagné aucune, nous, c'est pas des mondes qui sont démonstratifs. Nous ne pas emballer de eux, nous restons vivre une vie paisible à l'extérieur. Et leur vie de football est terminée. Bon, même des gagnons en prolongation, dans le sens que, comme on était dans la presse, on était dans le commentateur, on était dans journaliste sportif, donc, on était quand même dans la télévision, donc, on est toujours présent. Mais, nous-mêmes, nous vivons dans l'anonymat, très retiré, et sur un pouce, extraordinaire, plein d'humilité, plein de sagesse, de gentillesse, toujours très simplement, comme nous avons vécu comme footballeurs aussi. Donc c'est toujours un plaisir pour nous. Est-ce que, ou une particularité, ou bien de bagages qui similaires entre qualification, sélection ça, avec sélection pour là? C'est deux groupes de qualification différents. Bon, comme similaire, qui ça me garde. Bon, nous-mêmes seulement, nous avons chuté dans le dernier match là contre le Mexique, nous avons perdu 1-0. Mais nous avons gagné tous les 4 matchs au premier. Ce qui fait que nous jouons une qualification avant même que nous jouions contre le Mexique. Tandis que là, ils ont dû cravacher jusqu'au bout pour aller jusqu'à la dernière minute. Et ouais, après, match là, si messieurs réunis dans ce temps, il y a plein de faits, match et Costa Rica contre Honduras ça pour le résultat, pour si on bon ou pas. Parce que si on pas de propriété à ça, c'est dans le barrage, peut-être que d'aller, et encore, il faut être qualifié pour le barrage là, et c'était pas sûr. Donc, t'es gagné en suspense quand tu messieurs, ou senti que vraiment, elle a monté la caillou, et puis l'explosion de joie lorsque la qualification a été définitivement acquise. Le travail sur le terrain était fait, mais maintenant il restait l'autre match, et puis bon, le fait, il est content, et c'était vraiment une image extraordinaire. Ça, c'est vraiment, c'est l'image de la qualification, ça. C'est Joffre qui apprend, alors on veut un peu comme on joue au poker, ou on joue 4, quand on dit Joffre, qui jamais là, et puis le passer, et puis nous passer nous toutes. Mais moi-même, déjà, j'ai des résultats, et parce que nous avons suivi parallèlement 2 matchs, et nous déjà connaît que nous, bon, parce que 0-0 l'autre bois, t'as éliminé tous les deux partenaires. Donc, bon, et ça qui ressemble, qui est capable de gagner, c'est nous chercher lui, c'est que, et dans l'époque, pour la Trinidad, bat Mexique, ça qui te permet de te en vie, et dans la campagne ça, et Nicaragua, ils battent Honduras. Non, faut dire correction, bon, nous pas être en vie. Trinidad bat Mexique 4-0, mais nous-mêmes, nous pas battre au Mexique, parce que, nous perdu. Pourquoi? Parce que les circonstances atténuantes qui étaient terribles, parce que la fête du peuple haïtien qui nous a confisqué pendant toute la nuit de cette qualification-là, pour que le mène nous dans l'hôtel-là,
Et ça, à 5 heures du matin, nous ici dormi. Donc ça veut dire que nous perdons toute concentration, nous perdons toute, et puis, et la tension, l'envie de tuer l'adversaire, tuer entre guillemets, naturellement. Et pour que nous qualifier, eh ben, nous venons perdre, puisque nous étions déjà qualifiés. Donc on a joué le match du Mexique comme une représentation. Donc c'est comme Bébel, nous a joué le match là. Bon, Bébel là, ça c'est une. Ensuite, on a été privé d'un joueur avec l'expulsion de Formose. 15 minutes, le match a commencé, il fait un tacle vraiment assassin sur Eliedo mexicain, et puis expulsionné. Donc on a joué contre le Mexique à 10. Donc, d'après rien dit que Trinidad pas de battre, d'après rien dit que nous-mêmes nous pas de cas les Mexique. Parce que le Mexique, ça c'est très prenable. Même si Trinidad bat, il y a longtemps, pas dit nous. Ok. Maintenant, hier soir, monde qui compte football, qui compte jouer football, a regardé match là. Yo gon tease, des fois, yo sauté avec Placide, yo shooté avec joueur, ou même comme meneur de jeu, qui compte jouer football, et qui t'a souffri avec sélection, ou qu'a décrit nous remonter hier soir? Bon, même pour dire que il y a deux joueurs que nous suivre particulièrement. Et joueurs ça, bon, il y a une affinité particulière pour eux parce que l'un c'est comme entraîneur, l'autre c'est comme joueur. Comme entraîneur, moi j'aime en pile positionnement et importance et influence Franzi Pierrot dans le jeu là. Parce que c'est un colosse, nous avons joué marqué de près, sur une dans la télévision, Galon Closon, Water et Grousset, monsieur. Et ensuite, il laisse 20, c'est pas un galon patate ou l'équipe à bouger. Son équipe qui gagne un pile déplacement sous lui, son équipe présent, et présent, c'est dans la réparation, sont garantis pour. Donc ça, c'est son premier point. Le deuxième, c'est ce petit bijou que nous venons de découvrir, enfin, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Bellegarde. Ouais. Qui est un milieu de terrain fantastique et qui joue en première division en Angleterre. Il a un déplacement, monsieur gros déplacement. Il gagne une distribution de passes, il gagne un tir, il gagne un abattage. Il couvre, monsieur couvre tout le terrain. Il bat devant, à droite, à gauche, derrière, tout côté. Et c'est lui le métronome de l'équipe, c'est lui qui mène le jeu, qui mène la cadence. Et depuis l'incorporation de Bellegarde, vous sentiez qu'il va y avoir les ponts grades. Après ça, nous vient Casimir, qui vient de encore l'autre grade. Et deux joueurs ça, ils ont gagné une importance pour une équipe vraiment extraordinaire. Et puis, troisièmement, bon, nous avons une particularité spéciale pour un petit haïtien qui était joué au Danemark. Ce soit noté, il y a M. Didson Louisius, et M. chaque fois, il rentre dans l'équipe haïtienne, parce que pour M. qu'on joueur de banc en remplacement. Chaque fois qu'il rentre, il met une tête chargée dans le match. Il va le goal, il va le passe, etc. Et lui-même, il va un goal aujourd'hui, hier, qui est un incroyable. Un goal à la Yamine et à Mal. Qu'on l'a même. On a le football Barcelone. On l'a même. À tout comme dans la discussion dans le Real Barcelone. Donc, on a gagné. Bon. Monsieur Pombal, sur l'aile droite là, parce que monsieur son gaucher qui joue comme il doit, à la Yamine. Monsieur prend ballon, il casse, il mettait toute équipe de défense là en revue, les lever, passer moitié, il mettait un pied croisé. Un goal extraordinaire. Ou dit la mine, son goal à la mine, c'est tout. On joue là, il y a mine. Mais c'est pas si longtemps que le monde. On y a, c'est dans la mine, oui. La mine, il y a mal, c'est goal par là, ça même. C'est un incroyable. Et moi, dit son fait goal là, donc depuis là, ça me dit bon, nous prenons. Et nous prenons au bonheur, donc ça veut dire que nous connaissons que nous marrons déjà bouillon. Bon, malheureusement, nous avons un petit fraîchissement dans les 15 dernières minutes pour les mi-temps. Et côté équipe noire, le fait que nous cassé vite match là, trop, chaque fois, ils cassé, ils mouru ballon, ils fait petit passe entre eux, donc ils viennent perdre un petit peu dans le dynamisme. Donc, ce qui arrive souvent aussi, dans l'équipe qui a joué, c'est pas mettre impulsion le ballon. C'est-à-dire que nous jouons de la trop. Nous on servait le ballon, mais avec vitesse. En le faisant au Québec, toute fraîcheur, toute musculature qui vient en circulation, donc tout le monde est passé normal. Maintenant, ouais, on avec voir. En tout cas, c'est soulever les points essentiels que même regarder dans le match. Et deuxième mi-temps, on les souhaitait encore, bon, malheureusement, ça c'est des souhaits individuels. Si on était capable d'aller avec Bellegarde, on a dit, monsieur, reprends, je vais t'armer, et puis à nous, on accéléré encore. On dirait, monsieur, t'en es,
nous repartir sur de meilleures dispositions et nous fait vraiment une meilleure, disons, prestation. Nous pas mourir ballon encore, donc nous continuons dans le duel, nous discuter avec acharnement pendant 90 minutes jusqu'à ce que le match employé. Parce que moi, l'équipe ça, t'as qu'à faire battre nous, l'équipe Nicaragua. Même si nous, des fois, bon, j'ai des petits dangers sur nous, ça arrive dans tous les matchs. Mais dans l'ensemble du match, bah ouais, qui j'ai l'équipe ça, capable. Bon, sauf que nous devons marquer troisième ou quatrième goal là pour nous décasser. Pas troisième seulement, pour dire, du 15, il est fait marquer, mais il a plongé le tir goal là. Donc, bon, nous avons une opportunité, pas nous qui et tout. Mais bon. Bon, heureusement que Étoile était aligné, et Planète était aligné pour nous qualifier, et on sort. Non, tout seulement, non, c'est tout le bagage net qui était aligné pour nous, nous va dans la discussion. Oui, tout à fait. Philippe Vob, Haïti qualifié dans la Coupe du Monde là, alors que pas de championnat national vrai dans le pays depuis plusieurs années. Nous pas même qu'à jouer match dans le stade Silvio Cato, dans le mythique stade Silvio Cato là pour campagne ça. Ça d'où qui ça? Vision football haïtien a changé un peu. Parce que vision sélection nationale là, il fait fi de production locale là. Je concentre uniquement sur production internationale, qui est plus facile pour eux, qui a plus d'entraînement. Essayer de figurer un gros football haïtien, qui en Haïti, combien de matchs ils jouent par an. Et on prend, on joue dans Belgrade, qui joue quoi, 40, 50 matchs par an. Les joueurs haïtiens, ils jouent 17 matchs, 15 matchs, 14 matchs. Le nombre de fois que le championnat national là, qui gagne 10 équipes, donc, même si on fait 2 rounds, on fait 10 matchs. Donc la compétitivité de nos internationaux expatriés est bien supérieure à ça ici là. Et le fait que nous-mêmes nous avons joué grand championnat, ça veut dire que nous avons plus de compétition. Nous avons plus de adversaires. Donc nous sommes habitués à jouer plus gros matchs. Et nous avons plus d'entraînement. Et entraînement nous plus professionnel. Donc tout ce qui est en faveur du foot penche pour cette formule-là. Mais tout ce qui est en faveur des valeurs nationales, pencher quand on se dit là, nous pas gagner nationalement là. Oui. Donc maintenant, c'est le futur du football haïtien qui est en jeu. Parce que si tout le monde que nous gagnons, ils n'ont pas gagné idole, ils n'ont pas gagné fréquentation des stades, ils n'ont pas gagné culture football là-bas, perdu là quand même. Donc, vraiment, c'est deux options différentes, mais c'est des choix qui sont parfois difficiles. Mais comme il faut gérer le présent, on ne peut pas gérer le futur, enfin le présent, il faut gérer le présent d'abord. On ne peut pas faire longtemps que vous choisissez mode de sélection ça. Les joueurs expatriés, les joueurs d'origine haïtienne, qui l'ont bois, qui ont une grande compétitivité. Parce que il n'y a pas venu là, pour Derek Etienne, ou pour Fafa Pico. C'est des gens qui viennent à l'Inter Miami, c'est Messi, c'est des gens qui jouent avec eux. Ils ont fait 30, 40, 50 matchs en année. Donc, la compétitivité, musculature, le travail physique, il y a d'une autre qualité, d'une autre importance que ça nous gagne ici. Là, côté malheureux, pour diable, il y a une bataille pour survivre dans la dignité. Maintenant, il y a qui regarder avec tristesse que les nations n'ont pas même qu'à fêter et je ça doit faire et qualification, n'ont pas même qu'à recevoir pour nous-mêmes qu'à faire parade ou défiler pour nous montrer que nous sommes contents. C'est un état de fait, ça veut dire que c'est pas seul manquement que nous gagnons, moi même tout, moi gagne en pile, moi jouer, je ne connais, je ne parle de ces messieurs là, même pas qu'on y en a d'ailleurs. Beaucoup j'aime moins. Beaucoup j'aime moins contre y en a là, pas y en. Oui, quand on est non moins par question de on aime de la télévision. Ouais, on va comme ça. Mais moi je les connais par rapport au match. C'est le match que nous diffusons, ou transmettons, c'est là où moi c'est là où moi on m'apprend à connaître, on m'apprend à observer, on m'apprend à regarder, on les interviews, on les vidéos, on regarde les clubs, on regarde les selfies. Chaque fois qu'on apprend son joueur ici, mal sous les question de l'intérêt personnel, on regarde sous les bois qui ça dit sous les, et puis voilà, non. Mais moi, c'est des petits messieurs qui, pour la plupart, il y a des bons records, il y a des bons dossiers, c'est-à-dire qu'ils parlent bien de l'eau. Même s'il y a qui en apprentissage, il n'y a pas titulaire tout le temps dans l'équipe, mais là, il fait partie de l'effectif là, il va jouer. Donc, il y a des joueurs extraordinaires, il y a un Capgera, Auxerre, et Arcus sont extraordinaires, mon vieux.
Celui qui a fait la passe, là, le centre, mais qui centre les boules qui va être deuxième goal, là, qui est ce que le goal, là. Faut qu'aucun centre, à toute vitesse. Ballon débordant, sortant sur la ligne. Monsieur fait, et acrobatie, il fait ça quand même. Monsieur, son merveille, mon vieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a du talent énorme chez nous. On ne peut pas comparer les talents, ça, l'évolution, ça, avec les talents en devenir que nous gagnons localement. Ça va empêcher que dans Real Hope, dans Violette, dans Fika, nous gagnons des joueurs extraordinaires. Nous avons des bons petits joueurs qui méritent, mais ils ont mérité frottement, ils ont mérité compétition. Mais la compétition qu'a souhaité pour jouer ici à Kounia, c'est à l'extérieur. C'est plutôt vous et M. Baronel, Alphonse Essel, dans Nantes, ou bien dans Angers, ou bien comme ça, et puis peut-être qu'il a quitté là, il a fait un petit stage, on stage, et puis après ça, il y a même un petit contrat, et puis il fera sa vie, et puis il fera sa carrière. C'est bien quand je joue au football, là, c'est ça le vrai, il aime le football, il veut jouer. Maintenant, il y a deux questions avant de vous remercier de ce côté disponible pour le matin. Et qu'est-ce que ça dit pour un athlète qui a joué Coupe du Monde? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question, qui ça vous conseille avec les joueurs qui peuvent défendre couleur Haïti dans la Coupe du Monde là? Bon, première question très claire. Bon, qui ça apporte de moi? Et en plus, bagaille. D'abord, un développement physique, il y avait une. Deuxièmement, on renommé. Et ensuite, troisièmement, il porte une plus dans la carrière ou son World Cup player. World Cup player, ça veut dire son joueur Coupe du Monde. Et à partir de là, au niveau athlétique, il est classé où comme athlète de haut niveau. Parce que vous participez à une compétition, soit dans le jeu olympique, ou pas capable d'être athlète de haut niveau, soit dans le jeu olympique, ou pas capable d'être athlète de haut niveau, soit dans la Coupe du Monde. Donc, il y a une bonne dénomination athlète de haut niveau. Donc, déjà, franchir une étape. Ça veut dire que vous êtes capable de gagner des efforts maximaux qu'on est capable de réaliser. Simplement, sans avoir une discussion. Parce que vous faites examen médical pour vous, parce que vous prenez des entraînements de très haut niveau avec grande intensité. Donc, ça veut dire que vous gagnez un comportement physique qui est, disons, placé en série. Voilà. Donc, au niveau. Donc, ça, c'est déjà une première grosse étape. Que dans plein de monde qui vont réaliser, mais ça, c'est un bagage qui va l'utile, que la vie dure, la vie dure. On conseille. Toujours. Deuxième conseil pour les joueurs, rester dans le domaine du football. Pas impliqué en rien d'autre que football dans ça nous pourrait faire. C'est un plus, son plus lié pour carrière. Nous pourrons aller, nous pourrons jouer Coupe du Monde. Nous pourrons vivre une expérience unique. Nous pourrons rencontrer les plus grands joueurs de la planète qui là, qui font le même bagage avec nous. Donc, nous pourrons placer sur le même niveau avec nous, avec eux. Donc, rester dans le domaine football là, continuer le travail de façon très assidue parce que c'est seule réussite qui gagne dans le football, c'est le travail. Messi Kadoussa, Pédé Kadoussa, Beckenbauer Kadoussa, YouTube Kadoussa. C'est seul le travail qui paye. Pas qu'à faire ou à faire Tibaï ou derrière, ou faire Tibaï ou monter qui a fait. Non, non. Football là, c'est travail souterrain. Et puis c'est travail là qui paye dans le match. Donc, restons dans le domaine du football. On va aller plus loin. OK? Merci beaucoup, Philippe, de ce côté disponible pour nous matin.